C'est sur ces exigences et afin de satisfaire à l'appétit toujours plus grand des actionnaires que s'enchaîne la restructuration des grandes entreprises. Des milliards qui ont été purement et simplement reversés comme dividendes aux actionnaires, alors que dans le même temps, des milliers de postes sont supprimés dans les services publics. La réforme ferroviaire casse le rail français et ouvre la concurrence, montre que les salariés, les retraités, les jeunes ne s'en laissent pas compter. Il exige une autre action politique du gouvernement et que le patronat réponde à leurs revendications dans les entreprises. Monsieur Macron, non, les retraités ne sont pas des nantis. Non, les fonctionnaires et les cheminots ne sont pas des privilégiés. Non, les salariés liés au chômage ne sont pas des assistés. Ce calcul politicien d'opposer les uns et les autres est utilisé pour ne pas parler du fond. La nécessité de répartir les richesses créées par le travail aux travailleurs et non dans l'évasion fiscale ou les dividendes des actionnaires du CAC 40. 56 milliards ont été distribués en 2016. Dans ce contexte d'attaque tout azimut, on mesure bien l'impérieuse nécessité que chaque profession déploie pour défendre ses droits. L'ouverture à la concurrence dans ces conditions ne fragilisera pas la SNCF, n'entraînera pas un dumping social et n'accélérera pas la priorité aux activités rentables et l'abandon des autres. Pensez-vous que les petites lignes seront préservées quand on demande à la SNCF des efforts de rentabilité tels qu'ils ne permettront plus de maintenir les activités non rentables et que l'on réduit les dotations des régions chargées de subventionner l'exploitation de ces lignes? Cette réforme apportera-t-elle un meilleur service aux usagers? Les agents seront-ils présents dans les gares, sur les quais, dans les trains? Les trains seront-ils à l'heure? Seront-ils plus nombreux? Coûteront-ils moins cher? Aucune de ces réponses n'a de réponse. Aucune de ces questions n'a de réponse. En résistant au démantèlement programmé du service public ferroviaire, les cheminots portent la défense de l'intérêt général bien au-delà de leurs seules revendications. C'est pourquoi la lutte des cheminots est essentielle et la mobilisation de tous indispensable. Il est difficile de faire confiance à la parole politique des libéraux. La preuve, ils annoncent déjà la filialisation du fret. C'est le début du dépeçage de la SNCF. Jusqu'où iront-ils si le rapport de force n'est pas créé pour mettre fin à la casse du service public? La bataille n'est pas finie. Notre collectif fédère de plus en plus d'usagers et de citoyens, voire d'élus, pour s'opposer à cette logique d'abandon des valeurs du service public. Mais M. Morin n'a pas attendu. En effet, les suppressions de trains TER entre Dreux et Granville, des navettes entre Surdon et Alençon, la suppression des camps Rennes, la vente des Régiolis sur Paris-Granville et les nombreuses fermetures de guichets, pourtant où 80% des usagers achetaient leurs billets, constituent une véritable remise en cause de l'attractivité des territoires. Nous sommes tous concernés. C'est pourquoi notre collectif soutient pleinement la lutte des cheminots, car elle est avant tout porteuse de l'idée d'un service public accessible à tous et de son développement, en exigeant de l'État de dégager les moyens nécessaires pour satisfaire les besoins de transport fret et voyageurs en lien avec le respect des contraintes environnementales. Les évolutions technologiques ne doivent pas servir de prétexte à la régression sociale. C'est cet ensemble de valeurs qui est au cœur de nos principales exigences. Ouais. Dimension. Ouais. Et pas nous. Ouais. Nous on crée la valeur.